Le quartier Sainte-Thérèse et le centre-ville de l'ex-ville industrielle d'Arvida ont été désignés comme sites patrimoniaux par le gouvernement du Québec dimanche dernier. À la suite de cette annonce, un centre d'interprétation à Arvida pourrait voir le jour. J'ai la chance de m'entretenir avec la directrice du Centre d'histoire Arvida, Josée Bergeron, qui travaille sur ce projet. Bonjour, Josée Bergeron. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi voulez-vous ouvrir ce centre d'interprétation? Bien, ça fait plusieurs années d'abord qu'on y travaille. C'est évident qu'avec un site d'une importance comme Arvida, ça attire des gens, ça intéresse les visiteurs, les locaux aussi. Et c'est sûr que, étant devenu un site patrimonial déclaré, ce qui est le plus haut statut de protection, finalement, du gouvernement du Québec, il y a lieu de créer ce centre d'histoire-là. Mais également, c'est ce que le milieu souhaite. T'sais. On travaille avec des partenaires du milieu, plusieurs intervenants, et ça fait plusieurs années que cette idée-là est dans les cartons. Et croyez-vous que ça pourrait être long avant que le projet puisse voir le jour? Bien, on parle de quelques années, je dirais. C'est sûr que là, on en est toujours à l'étape de travailler sur un lieu éventuel. Présentement, il y en a un sur lequel on travaille, mais on a déjà travaillé sur un autre lieu auparavant. Fait qu'on est toujours dans l'étape là, préliminaire de ça. On travaille sur le concept muséal de notre côté. Donc, de quoi on voudrait parler finalement dans ce centre d'histoire-là et comment on voudrait aborder les thématiques, comment on voudrait avoir un lien avec les gens et un lien aussi avec différents intervenants, avec les scientifiques, etc. Donc là, on en est vraiment à travailler cet avant-projet muséal-là. Mais c'est difficile de prévoir parce qu'il y a toujours en plus la question de financement à l'intérieur de tout ça, mais on espère que d'ici 3 à 5 ans, il pourrait y avoir un centre d'histoire, un centre d'interprétation sur le territoire d'Arvida. En fait, sur le site, à l'intérieur du site patrimonial d'Arvida. Puis, quelle serait la différence justement entre le centre d'histoire d'Arvida et le centre d'interprétation? Le centre, c'est la même chose en réalité. Quand je parle des deux, là, c'est que, tu sais, c'est un lieu d'interprétation. C'est pour ça que des fois, centre d'interprétation, mais c'est la même chose. Puis, le Centre d'histoire d'Arvida a siégé comme un acteur important pour visant la reconnaissance du patrimoine. Quels ont été les plus grands défis? C'est un parcours premièrement, il existe le CORPA depuis 2010, donc c'est le comité organisateur pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida. À l'intérieur de ce groupement-là, il y a plusieurs acteurs, plusieurs intervenants. Il y a la Ville de Saguenay, évidemment. Il y a le ministère de la Culture et des Communications, Rio Tinto, le bureau des 2 députés, donc provincial et fédéral. Il y a le Centre d'histoire. Au départ, c'est William Price, puis après ça, on a créé l'entité vraiment Centre d'histoire Arvida, mais c'est géré par la même équipe. Donc, c'est toute cette équipe-là. C'est un travail de concertation. Les plus grands défis, c'est souvent des démarches qui prennent du temps. Qui prennent du temps et qui demandent de la mobilisation. Puis des fois, c'est un peu ça qui est difficile, malgré les embûches, malgré toutes les étapes qu'il y a à parcourir, de garder une mobilisation qui est forte. Ça, c'est un obstacle, mais ça se passe quand même bien à Arvida. Les gens sont très mobilisés et sont très fiers de leur Arvida. Justement, pourquoi croyez-vous que le quartier d'Arvida a mérité une telle reconnaissance? Bien, pour plusieurs raisons. En fait, Arvida, premièrement, c'est une ville industrielle, une ancienne ville, mais quand on l'a créée, c'était une ville industrielle, une ville de compagnie, mais planifiée. Planifiée à un point tel que toutes ces étapes de construction étaient très codifiées. Hein, quand on savait que du jour 0 au jour 135, on savait à quel moment on était rendu dans la construction des 270 maisons. Parce qu'on parle de la ville construite en 135 jours, c'est ça le principe, c'est qu'on a réalisé cette construction-là en 135 jours. 135 jours, c'est plus ou moins, c'est même pas 5 mois là, en réalité. Là. Donc, c'est entre autres pour ça. Mais on parle aussi de son plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme d'Arvida est tout à fait exceptionnel et extraordinaire. Il y a plusieurs choses là-dedans. Là, si on peut
je n'ai pas l'image, mais disons le plan qui a été dessiné en 1925 a été dessiné par des plus grands de ce monde en termes d'urbanisme et d'architecture et d'ingénieurs. En fait, c'est un ingénieur et un urbaniste qui ont dessiné les plans pour Arvida. Et là-dedans, on voit toutes les années d'apprentissage et de recherche qu'on a faites au plan urbanistique. Au niveau de l'architecture aussi, on a 34 modèles de maisons avec plusieurs variantes qui sont interchangeables. Toute la construction d'Arvida est exceptionnelle parce qu'à l'intérieur de la ville, il y avait des rails de chemin de fer pour pouvoir construire, acheminer les matériaux. Donc, au niveau de sa construction et de sa planification, il y a quelque chose d'absolument unique. Mais on sait aussi que la ville a été extrêmement importante lors de la Seconde Guerre mondiale. Arvida a fourni plus ou moins 80 de l'aluminium des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un des premiers gestes que le Canada a fait quand il est entré en guerre, c'est d'envoyer des canons ici pour protéger Arvida et ses centrales, parce qu'on croyait que c'était un site potentiel de bombardement allemand. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Arvida est un site patrimonial déclaré par le gouvernement du Québec, un lieu historique national du Canada également, puis qu'on prétend à une reconnaissance à l'UNESCO ultérieurement. OK. Puis, croyez-vous que cette annonce pourra avoir un impact auprès des citoyens qui résident actuellement dans le quartier du patrimoine? Bien, premièrement, tout ce qui est la protection, elle est en vigueur depuis l'intention, depuis la déclaration de l'intention du gouvernement de le protéger. Donc, depuis 2017, les citoyens vivent déjà avec les différentes modalités du plan de conservation. Donc, ils doivent déjà, s'ils doivent faire, par exemple, des réparations, des rénovations à leur maison, ils doivent déjà faire des demandes qui passent par la ville, mais qui sont acheminées au ministère de la Culture et des Communications. Donc, présentement, ça fait plus d'1 an qu'ils vivent dans ces conditions-là. Tous les acteurs concernés mettent en place les meilleures conditions pour que ça soit très facilitant, ce processus-là, puis qu'au niveau aussi des assurances, que ce soit aussi très... que ce ne soit pas plus complexe, finalement, d'habiter puis de rénover une maison patrimoniale qu'une maison normale. Bon, c'est sûr qu'il y a un caractère particulier, évidemment, mais on essaie que ce soit le plus facilitant possible, tout ce processus-là. Mais il s'y attendait quand même. Bien, je pense que oui, parce qu'en plus, la Ville a protégé de son côté par différents secteurs, mais depuis, je pense que c'est depuis 2005 ou 2006, peut-être même avant, autour de 2002 peut-être, je ne sais pas, mais différents secteurs ont été protégés là, graduellement. Là. OK. Donc, tu sais, le secteur plus institutionnel, le secteur de la ville construite en 135 jours. Donc, il y a déjà des mesures qui existent avec la ville. Il faut demander un permis pour faire des constructions de toute façon. Puis il y a aussi des matériaux puis des solutions qui leur sont je m'entretenais avec la directrice du Centre d'histoire d'Arvida, Josée Bergeron. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci. Mesdames et messieurs, au revoir.